Bonjour Fabrice, Bonjour Martin, comment vas-tu? je vais très bien, je Je te te remercie. remercie d'être là aujourd'hui. On est ensemble pour discuter un petit peu de ton rôle d'investisseur dans la société Coup de pouce pour l'application Canute. Le choix et la motivation de départ, c'est un contact et une relation avec deux individus hyper motivés. Des investisseurs aujourd'hui comme moi avaient été très intéressés pour, on va dire, investir vis-à-vis d'un projet, un projet qui date maintenant de quelques temps, avec à la clé un aboutissement réel, c'est-à-dire une application pour aider des utilisateurs à monétiser une récompense via un objectif qu'ils se sont fixés. Alors, tu es rentré directement dans l'application et dans la relation que tu as eue donc, avec les cofondateurs. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a particulièrement séduit, toi, dans l'application Canute? J'aime beaucoup l'idée de la récompense. Donc, tu te fixes un objectif qui peut être faire plus de sport, diminuer la cigarette, ou te fixer un objectif peut-être vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta famille, et tu es récompensé par des marques de qualité. Tu es récompensé avec une marketplace te proposant des marques innovantes, des marques de qualité à vocation nationale. Tu me parles du coup donc, du concept, du village de marque Mm. pour l'application. C'est une façon dont les utilisateurs vont pouvoir se récompenser. Pour toi, comment elle est intéressante et profitable pour les utilisateurs? Elle est profitable pour les utilisateurs parce qu'elle te met en connexion directe avec donc ces différentes marques nationales telles que Center Park, Club Méditerranée ou Cultura, et d'autres à vocation plutôt, on va dire, locale ou un peu moins connue telles que Beau Nuage. Pourquoi pour toi l'intégration des marques françaises est-elle essentielle pour Kenyo? Alors, Martin, pour répondre à cette question, je pense que c'est un écosystème vertueux. Donc, nous économisons vis-à-vis, en quelque sorte, d'un objectif qu'on s'est fixé, et la récompense vient vis-à-vis d'achats de sociétés nationales. Et donc, c'est un système vertueux pour faire fonctionner notre économie, on va dire, nationale. Et c'est aussi un gage de qualité et de confiance pour nos utilisateurs, parce que ce sont des entreprises qui sont sur, on va dire, l'hexagone national. Selon toi, quels sont les enjeux humains qu'il y a derrière les partenariats pour les marques et pour les utilisateurs? Alors, c'est une combinaison, on va dire, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour les entreprises, à vocation, on va dire, de promouvoir leurs nouveautés, leurs nouvelles solutions, c'est un accès à des nouveaux utilisateurs. Et puis pour les utilisateurs, c'est d'avoir un accès à des sociétés qui sont connues et reconnues sur le plan national et parfois sur le plan international. La mission, globale de Canute autour de l'auto-récompense, peux-tu, me dire comment, le village de marque soutient-elle cette mission? Alors, Martin, la première chose, c'est que ce n'est pas une épargne. Cette application n'est pas une épargne, c'est une auto-récompense pour stimuler l'utilisateur vis-à-vis d'un objectif qu'il s'est fixé. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Tu te fixes un objectif que tu réalises et qui t'ouvre en quelque sorte la possibilité d'avoir accès à une quantité importante, et j'ai bien dit importante, de marques de qualité. Et tu peux aussi partir du produit final, et donc tu as envie d'aller chercher un produit et tu te fixes cet objectif pour pouvoir, on va dire, te l'offrir. Par exemple, dans mon cas présent, je suis assez, on va dire, sportif, et je me fixerai l'objectif de faire plutôt 2 ou 3 sorties par semaine, et si j'atteins ces objectifs, je me mettrai une petite cagnotte pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures ou on va dire un vêtement sportif de qualité, puisque ce ne sont que des marques de qualité qui sont proposées par cette application. On va revenir plutôt sur ton rôle, en tant qu'investisseur. Je voudrais que tu me réexpliques, pour toi, les bénéfices que tu as trouvés à soutenir un projet comme Canute. Les bénéfices, ils sont multiples. La première chose, c'est la relation humaine. Donc, c'est, on va dire, la possibilité de rencontrer des gens hyper motivés, hyper stimulés, avec un bénéfice pour des utilisateurs finaux. La deuxième chose, c'est que je trouvais que le phénomène d'auto-récompense vis-à-vis de moi ou de mon entourage et de ma famille était aussi moteur. Je pouvais même moi me l'approprier en quelque sorte. C'est ça où je me suis vraiment senti investi, entre guillemets, personnellement et financièrement. Et la troisième chose, c'est que je trouvais l'originalité et l'aspect novateur de cette application qui, aujourd'hui, n'existe pas du tout. Il y a des choses, il y a des éléments des applications où c'est de l'épargne, mais là, c'est vraiment de l'auto-récompense avec un objectif, je trouve, vertueux. Toi, est-ce que c'est la première fois que tu es investisseur, dans une entreprise ou tu as déjà fait des investissements? Alors, je ne sais pas, Martin, si, si le plan d'épargne en action fait partie, on va dire, des choix, mais c'est la
première fois que j'investis en quelque sorte mes finances dans un projet comme celui-ci. Pour plein de choses, c'est que la relation avec les investisseurs est vraiment excellente. J'ai trouvé leur motivation, leur engagement, ça m'a énormément touché. Voilà, ça m'a plu. J'ai envie de travailler avec eux. Ils demandent assez régulièrement des échanges d'optimisation, de correction, d'ajustement pour continuer, on va dire, à être motivés. Et cet engagement-là, en tant qu'investisseur, de façon régulière ou irrégulière, me séduit énormément. Si on se projette un petit peu plus dans le futur, toi qui as les deux casquettes, investisseur et utilisateur, comment tu dirais que l'application, quand elle va être vraiment en place, va t'inspirer au quotidien? Alors, elle va m'inspirer parce que je serai aussi un moteur et un ambassadeur de cette application, à la fois peut-être même dans mon monde professionnel ou dans mon entourage personnel. Et elle va me motiver pour être toujours, on va dire, me fixer des objectifs de façon assez régulière, sportif, alimentaire, et d'avoir un accès, c'est ça que je trouve très intéressant, à des marques de qualité avec parfois des remises ou des discounts potentiels. Est-ce que tu en as déjà parlé un petit peu autour de toi, du fonctionnement et du projet de Canute sur ton cercle proche? Et quels ont été les retours? Alors, vu que mon discours devient de plus en plus, on va dire, qualitatif et beaucoup plus précis vis-à-vis de cette application, à force de m'investir sur ces derniers mois, puisque là, maintenant, on arrive à la date ultime, on va dire, de lancement est dans quelques semaines, tu le sais, Martin. Eh ben, on va pas dire que j'en parle tous les jours, mais assez régulièrement, et également dans mon monde professionnel et personnel, ça je le disais, les retours sont plutôt très positifs. Donc, l'intérêt est plutôt de notre environnement, de voir à quoi ça ressemble, quelques images, quelques photos, de montrer l'application. Donc, ils ont hâte d'avoir les premiers, comment dire, les premières phases d'utilisation de cette application. Des retours en tout cas très positifs, Martin. Une fois que l'application sera bien implantée et ce sera bien développé en France, comment envisagez-vous le développement de l'application Canute? Alors, déjà, je suis persuadé que l'application, ça sera un succès. Je suis persuadé que ce projet et cette entreprise Canute réussira. Donc, tu sais, Martin, que l'Hexagone a une certaine limitation en termes d'utilisateurs. Donc, quand nous aurons atteint les 67, voire 68 millions d'utilisateurs, ce dont je suis honnêtement totalement persuadé, nous regarderons à s'étendre au niveau, au-delà des frontières françaises, par rapport à certains pays limitrophes, toujours, j'ai bien dit toujours, en favorisant les entreprises domestiques, les entreprises locales, si je puis dire ce terme-là, soit en Espagne, soit en Italie, en tout cas en démarrant par des pays limitrophes, dans les mois ou les années à venir, suite au succès, au grand succès de cette application Canute. Peux-tu, s'il te plaît, nous citer quelques exemples de marques que l'on retrouve dans le village de marques, que les utilisateurs pourraient utiliser pour leur cagnotte? Alors Martin, sans anti-sèche, d'accord, juste avec ma mémoire par rapport à la quantité importante aujourd'hui de marques qui sont et qui seront proposées déjà lors du lancement et dans les mois, dans les années à venir. Alors, on a deux grandes catégories. La première, c'est les grandes marques connues et reconnues. Tu as Club Méditerranée, Cultura, Center Park, Sorenza, Castorama, La Grande Récré. Du point de vue grande marque, pour l'aspect vestimentaire, Isabelle Marant. Alors moi, je suis pas un grand connaisseur, mais il paraît que c'est très connu, et Eden Park. Donc des marques également un peu moins connues sur la scène nationale ou internationale, mais toujours avec un gage de qualité et qui peuvent intéresser nos futurs utilisateurs. Je peux te citer Carmen et Simone, Bon Nuage pour proposer des parapluies ou des cirés de vraiment de qualité que j'ai vu, Unica, Hexagone et Alufi. Voilà, Martin, les différentes marques que j'ai de mémoire. Selon toi, et les échanges que tu as pu avoir avec les cofondateurs, qu'est-ce qui a motivé le nom, la marque Canute? L'idée de la récompense, le cagnotage. Tu sais, c'est un peu quand on était petit, où nos parents nous mettaient quelques pièces en fonction de bons points ou de bonnes actions qu'on avait faites avec le petit cochon qu'on avait. Et cette cagnotte, ce cagnotage, a été en quelque sorte le terme qui a été sélectionné plutôt que le côté épargnant, pas du tout. Donc on n'est pas une banque, en aucun cas, mais c'est de l'argent que tu mets de côté dans une cagnotte à vocation de te récompenser en fonction d'un objectif. Et j'ai bien aimé également la dénomination avec un K pour démarrer, et puis ces trois petits, ou il y a cinq, pardon, ces 5 petits O
qui sont un peu les 5 jours de la semaine où tu te fixes un objectif du lundi au vendredi. Et c'est le swipe, ce qu'on dit, hein, donc on tourne pour pouvoir accéder à ce village de marque. En tant que futur utilisateur, puisqu'à la date où on enregistre aujourd'hui, l'application va bientôt, sortir, peux-tu me donner m'expliquer, quelle sera ta première cagnotte que tu vas créer? Eh ben alors, Martin, peut-être pas à vocation personnelle, moi, en tant qu'individu, mais j'ai une fille de 14 ans, et comme tu le sais très justement, il y a 3 choses qui, moi, me posent problème dans le quotidien. C'est un, la chambre n'est jamais rangée. 2, la salle de bain est tout le temps en bordel. Et 3, elle m'aide pas tellement pour vider le lave-vaisselle. Donc ces 3 actions peuvent être aujourd'hui une récompense vis-à-vis du nombre de fois qu'elle peut le faire par semaine ou par mois. Donc un cagnotage a vocation à lui offrir une récompense, c'est-à-dire un cadeau. Donc oui, j'y vois tout de suite une implication et une application personnelle pour ma famille. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, pour ta sincérité et puis, fort du succès à venir de Kanout, on se reverra peut-être, plus tard pour en discuter. Merci Martin pour l'interview et longue vie en tout cas et longue prospérité à Cagnotte. Merci. Merci.